Bienvenue à l'abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance. C'est en Dordogne, à Échourgnac, que j'ai commencé mon tour de France des monastères en conversion écologie. Je vous amène découvrir la vie de 22 sœurs cisterciennes trappistines pour qui terre et ciel sont reliés. Ora et labora, travail et prière, c'est le maître mot de ceux et celles qui suivent la règle de saint Benoît, comme les moniales d'Échourgnac. Les sœurs ont toujours eu un potager à l'abbaye, mais pendant de longues années, sa culture s'est faite de manière classique, avec l'utilisation de produits chimiques. Le résultat de production ne satisfaisait pas les sœurs, et le travail en fromagerie ne leur permettait pas de s'y consacrer entièrement. Quand j'étais en charge du noviciat, j'étais quand même un peu travaillée par cette question. Voilà, on est à la campagne et c'est quand même dommage qu'on doive acheter tous nos légumes. Et puis je sentais également chez les sœurs que j'accompagnais, donc les jeunes sœurs qui commençaient leur chemin de vie monastique, ce désir aussi quand même d'être proche de la terre, d'avoir une activité qui soit en lien avec la terre. J'ai un petit peu cherché et je suis tombée sur l'idée des potagers en carré. Donc l'idée d'avoir un petit espace où la fertilité est maximum parce que on essaye d'associer les légumes, on essaye de calculer un calendrier qui fait que les choses vont se succéder d'une manière assez homogène. Les sœurs ont réfléchi ensemble au nouveau projet du potager, tout en souhaitant ne pas retomber dans une culture doublement intensive. L'utilisation des produits n'est plus au programme, et elles prennent désormais en compte leur emploi du temps très chargé. Il faut que le potager ne demande pas trop d'efforts. L'ouverture sur l'extérieur qu'offre le potager plaît aux sœurs qui travaillent beaucoup à la fromagerie et en cave. Jusqu'à ce que se disent ce projet-là, il ne faut pas juste faire une butte et puis après une autre butte et après une autre butte, ce serait bien qu'on le réfléchisse dans une vue d'ensemble, avec cette dynamique de la permaculture, et pour ça on a besoin d'être aidés. Les sœurs souhaitent entrer en conversion. Toute la communauté participera à la première session de permaculture, ce qui créera un bel élan communautaire. Encore aujourd'hui, les sœurs se forment 2 fois par an et toute la communauté est présente. Aussi, une chose qui nous a motivés, c'est de réaliser que c'était aussi un peu dans notre ADN monastique de réfléchir à cette manière de faire donner le meilleur à notre terre et de chercher un équilibre de vie dans notre environnement et une manière juste de faire produire la terre. Quelque part, on reprend au XXIe siècle ce que les moines ont fait au XIIe, au XVe, au XVIe, mais simplement avec les questions et avec les démarches, avec les problématiques du XXIe siècle. On est aussi des femmes, hein, et je pense que c'est aussi une chose qui nous touche, de voir ce jaillissement de vie et d'être là pour en prendre soin, c'est aussi important. Il y a quelque chose d'assez, qui est profondément humain, profondément divin aussi, hein, d'accompagner la vie quand elle surgit comme ça. Souvent, on pense que la permaculture, c'est une question de potager ou de verger. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, nous, en tant que communauté, quand on a commencé à s'intéresser à ces questions-là, c'est que c'était beaucoup plus large. Ça touchait aussi, et c'est le principe de Laudato Si, nos façons de travailler à la confiserie, ça interroge nos pratiques à la fromagerie, notre façon de travailler en communauté, notre façon aussi d'utiliser les restes des repas, par exemple,
pour s'en resservir au potager. Ça touche aussi comment on retraite, par exemple, les eaux qu'on utilise pour nettoyer les légumes, et puis celles qu'on peut pas réutiliser immédiatement, qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, il y a quelque chose qui est très très global dans la logique de permaculture. Depuis quelques années, on a récupéré nos terres qui étaient en fermage, et plutôt que de les laisser vides, et parce qu'on peut pas nous les cultiver en entier, ça dépasse nos forces, on s'est mis en lien avec une bergère des environs qui a un grand troupeau de brebis, qui elle travaille en pastoral, donc elle a pas de terre à elle. Ils viennent 2-3 fois par an, elles agnellent sur place aussi, et puis ça nous permet d'avoir des vastes tondeuses écologiques. Et dans le même temps aussi, on travaille avec différents fermiers du coin pour faire les foins et pour qu'ils en profitent eux-mêmes. Outre le fait que ça a créé une vraie dynamique communautaire et que c'est plus seulement une ou deux sœurs qui vont travailler au potager ou au verger ou à l'entretien des fleurs, mais plus de sœurs qui collaborent entre elles, ça nous fait collaborer beaucoup plus avec les woofers qui viennent pour aider plusieurs fois par an en échange du gîte et du couvert qui nous donnent un petit coup de main. Ça nous permet de coopérer différemment avec les groupes de scouts qu'on accueille ou avec les retraites jeunes qui viennent. Ça nous permet aussi d'envisager différemment les rapports avec d'autres producteurs locaux. Pour les confitures pour lesquelles on ne peut pas fournir les fruits nous-mêmes, on a commencé à travailler avec des gens un peu du voisinage ou un peu plus loin qui nous donnent aussi des plans pour nos propres buts. Donc il y a vraiment une coopération un peu profonde qui se met en place. Et puis dans les sessions de permaculture, quand ça a été possible, on a aussi invité soit des personnes du coin avec qui on était en lien, soit un groupe d'églises vertes d'une paroisse voisine qui est venu pour voir avec nous, pour échanger et puis pour eux aussi apprendre. L'idée du tout est lié, c'est aussi humainement tout est lié et c'est pas juste dans les pratiques et dans comment on fait les choses et comment on les met en place. S'il y a sûrement une chose que je n'aurais jamais cru filmer, ce sont les WC. Pourtant, les sœurs nous ont bien expliqué que tout est lié. Cela passe donc par les choses invisibles, le recyclage des eaux usées domestiques, l'eau du cloître, de l'hôtellerie, mais aussi de la fromagerie. Donc notre station d'épuration date de l'année 2007. À l'époque, c'était assez novateur de faire une telle station en lit planté de roseaux derrière une fromagerie. Et il a fallu pas mal se bagarrer avec les administrations pour avoir l'autorisation d'épurer les eaux avec un tel système. Ça marche si bien que quand on a mis la station en service, les vaches qui étaient dans le pré, il faisait extrêmement chaud, elles avaient très soif, elles sont venues défoncer le grillage pour boire juste à la sortie de la station. Tout est vraiment lié. Nos actes écologiques ne peuvent se limiter à leur impact individuel. L'écologie agit réellement lorsqu'elle produit des impacts positifs et discrets au-delà de nous. Faune, flore, ciel et terre, tous soyons reliés à l'exemple de cette communauté.